Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire un carnet au format A5 avec 160 pages. Vous aurez besoin de 40 feuilles A4. Vous pouvez choisir le grammage de façon à avoir un carnet plus ou moins épais. En pliant deux, vous vous rendez compte de la taille. Vous aurez besoin de feuilles de papier cartonnées pour faire la couverture, de colle, d'un compas ou d'un poinçon si vous en avez un, de trombone, d'aiguilles et du fil. Ça peut être du fil normal ou bien du fil avec de la cire, d'un peu de tissu pour renforcer la tranche. Tout d'abord, vous commencez par séparer le tas de feuilles en feuillets ou signatures. Moi j'ai choisi des signatures de 4 feuilles que je plie en deux et il faut bien marquer le pli. Et vous recommencez ça pour chacun des feuillets. Pour vous aider à marquer le pli, vous pouvez utiliser un outil quelconque. Moi aussi j'ai utilisé mes ciseaux. Et j'ai ainsi réalisé 10 signatures de 4 feuilles, ce qui constitue donc 160 pages au total. Ensuite, je fabrique le gabarit qui permet de faire les trous pour relier les signatures entre elles. Pour ça, je prends une feuille de papier A4 que je plie dans la longueur de façon à obtenir 7 plis de longueur identique. Puis je déplie le gabarit et avec un stylo, j'indique le pli central et les deux plis les plus proches des bords. Ensuite, pour chacune des signatures, je solidarise les feuilles entre elles à l'aide de trombones fixés dans deux coins opposés. Et à l'aide du gabarit, j'indique les endroits où je dois percer les signatures. Et je fais des trous avec le compas ou avec le poinçon si vous en avez un. Ici, j'ai choisi de faire 5 trous, mais vous pouvez faire 7 trous également si vous choisissez notamment une autre taille de carnet. Une fois que vous avez percé chacune des signatures, vous prenez le fil puis vous l'enfilez dans l'aiguille. Je vous conseille de doubler le fil afin que la reliure soit plus résistante. Je vous conseille de ne pas prendre trop de longueur de fil. Vous pourrez éventuellement attacher un autre fil si besoin. Ici commence la partie la plus technique. Vous prenez le premier feuillet et vous faites passer le fil dans le trou le plus à gauche. Puis vous faites revenir le fil par le trou suivant. À nouveau vous passez dans le trou central. Puis le quatrième trou pour ressortir. Et enfin, par le dernier trou, vous rentrez à nouveau dans le feuillet. Et ensuite, vous refaites le chemin dans l'autre sens. Vous sortez par le deuxième trou, vous rentrez à nouveau par le trou central. Vous ressortez par le quatrième trou. Et ensuite, vous faites un nœud pour attacher votre signature. Puis vous prenez un deuxième feuillet et vous faites rentrer l'aiguille dans le premier trou. Et vous la faites ressortir dans le deuxième trou. Ici, nous allons lier les deux feuillets entre eux. Pour ce faire, vous faites passer l'aiguille dans le fil du premier feuillet et vous faites repasser l'aiguille dans le fil de l'autre côté
avant de retourner dans le trou. Vous recommencez pour chacun des trous de la signature. On sort du trou, on passe sous le fil en dessous, on repasse sous le fil de l'autre côté. Et enfin, on retourne dans le trou. Vous recommencez ça pour le 4e trou. Et enfin pour le 5e, évidemment, vous sortez. Et cette fois-ci, vous pouvez seulement passer en dessous du fil du premier feuillet. Voilà, vous prenez à présent une nouvelle signature, un nouveau feuillet, et vous recommencez en faisant le chemin dans l'autre sens. Donc vous rentrez dans le premier trou, puis vous ressortez par le deuxième. Ici, attention, vous devez passer votre aiguille dans la petite boucle que vous avez créée en reliant le deuxième feuillet et le premier. Je passe à l'intérieur de la petite boucle. Puis je retourne dans le feuillet en repassant par le même trou. Et vous recommencez ça pour le trou central. On sort l'aiguille, on passe dans la petite boucle. Ici, j'ai essayé de le filmer de façon un peu plus visible. Et enfin, on retourne dans le même trou. Ensuite, vous recommencez cette même opération pour relier tous les feuillets suivants entre eux. Ici, je suis arrivé au 6e feuillet et on voit qu'il est plus facile de passer sous la petite boucle du dessous et ensuite de retourner dans le trou. Voilà, ici j'ai relié tous les feuillets entre eux avec cette méthode. J'arrive au dernier trou du dernier feuillet, je sors l'aiguille, je passe l'aiguille dans la boucle qui est juste en dessous et je retourne à l'intérieur du feuillet en repassant par le même trou. Pour terminer, je fixe la reliure en faisant un nœud . Voire même un double nœud. Et une fois que le nœud est fait, il me reste simplement à retourner une dernière fois à l'extérieur et à tirer jusqu'à ce que le nœud sorte. Je prends un ciseau pour couper tous les morceaux de fil qui dépassent. Et voilà, j'ai relié tous les feuillets entre eux. J'enlève à présent les trombones d'un côté et de l'autre. Et je vais pouvoir passer à la phase de collage de la tranche. Pour ça, je prends une colle blanche et j'applique de la colle sur la tranche en essayant de maintenir les feuillets bien serrés entre eux pour ne pas que la colle pénètre entre les feuilles. Et ensuite on étale la colle. Puis vous prenez un morceau de tissu que vous avez coupé au préalable et vous posez ce morceau de tissu. Cela va renforcer la tranche du carnet. Et pour finir, on applique beaucoup de poids, comme par exemple des livres de cours, et on laisse sécher pendant au moins une nuit. Une fois que la colle a séché, le carnet est bien solidarisé. Vous pouvez tester, l'ouvrir, ouvrir les pages.
l'intérieur de votre carnet est prêt. Il reste maintenant à faire la couverture. Pour cela, j'ai découpé une chemise cartonnée. À l'aide du carnet, je marque grossièrement les plis de la couverture. Puis j'enlève l'intérieur du carnet et je marque bien les plis avec le doigt ou à nouveau avec la paire de ciseaux. Je marque les plis dans un sens, dans l'autre, afin que la couverture puisse facilement s'ouvrir et se fermer. Ensuite, je reprends l'intérieur du carnet. Je vérifie bien que la couverture recouvre totalement les pages à l'intérieur. Et avec un stylo, je note la bonne hauteur. Puis je trace un trait à la règle. Et je découpe au ciseau de façon à avoir la bonne taille pour la couverture du carnet. J'applique ensuite de la colle blanche sur la couverture. Je vous conseille de bien étaler la colle blanche pour éviter que ça fasse des marques. Attention également à ne pas mettre de colle trop proche des bords, au risque que la colle ne déborde. Puis j'applique de la colle sur l'avant du carnet. À nouveau ici je vous conseille plutôt d'étaler bien la colle. Et vous rabattez avec précaution la couverture sur l'avant du carnet et vous appuyez bien sur tout le carnet afin que la couverture adhère à la première page. Et enfin, on remet les poids de façon à ce que le carnet sèche sans gondoler. Après une nuit de séchage, votre carnet est prêt. Vous avez à présent un carnet de 160 pages et vous pouvez en faire ce que vous voulez. Dans une prochaine vidéo, je vous montrerai comment faire un bullet journal avec ce carnet. Merci et à bientôt.